Du 22 au 23 novembre 2024 s'est tenu au Champ d'Oiseaux de Cotonou le symposium annuel 2024 de l'Institut des artisans de justice et de paix, l'IAJP, sur le thème central « Bonne gouvernance et lutte contre le terrorisme, responsabilité des acteurs nationaux ». Plusieurs communications ont été animées par d'éminents experts avec d'autres sous-thèmes afin de trouver les voies et moyens pour lutter efficacement contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest, sans oublier l'animation d'un panel de haut niveau au cours duquel les participants se sont exprimés librement. À l'issue de la rencontre, les grandes conclusions du symposium ont été présentées à travers une déclaration intitulée « L'appel de l'IAJP » dont nous proposons l'intégralité. Appel de l'Institut des artisans de justice et de paix, centre de recherche et de formation Le Champ d'Oiseaux, année 2024. Thème de l'année: la coopération internationale et les défis contemporains en Afrique. Thème du symposium: bonne gouvernance et lutte contre le terrorisme. Responsabilité des acteurs nationaux. Le continent africain, aujourd'hui encore, fait face à des défis sans cesse croissants liés à la gouvernance et à la sécurité. Entre les coups d'État, les coups de force constitutionnels et les régimes démocratiquement hybrides, le recul d'avec l'état de droit et les droits humains est sans précédent et nous interpelle tous, gouvernants, citoyens, universitaires, partis politiques, société civile. C'est pourquoi les activités intellectuelles de l'année 2024 ont été placées sous l'égide du thème central intitulé « La coopération internationale et les défis contemporains en Afrique ». Nos diverses rencontres et les différents débats de cette année atteignent en ce symposium leur sommet. Bonne gouvernance et lutte contre le terrorisme. Responsabilité des acteurs nationaux. Voilà le thème qui nous a rassemblés. La doctrine sociale de l'Église, tout en affirmant au numéro 513 que le terrorisme, l'une des formes les plus brutales de la violence qui bouleverse aujourd'hui la communauté internationale, il sème la haine, la mort, le désir de vengeance et de représailles, ne manque pas aussi au numéro 514 de le condamner. Le terrorisme doit être condamné de la manière la plus absolue. Il manifeste un mépris total de la vie humaine et aucune motivation ne peut le justifier, dans la mesure où l'homme est toujours une fin et non un moyen. S'il faut condamner le terrorisme, il est aussi important de prendre les dispositions nécessaires pour assurer à tous une quiétude et une paix certaine. Il n'est pas anodin que la problématique de la bonne gouvernance reste
le levier indispensable et adéquat pour lutter contre le terrorisme. En effet, la bonne gouvernance qui assure la transparence, l'inclusion et la participation collective de tous est une forteresse contre l'expansion et l'essor des violences extrémistes et du terrorisme. C'est pourquoi 1. L'État est appelé à œuvrer pour l'effective incarnation de l'État de droit. En effet, le gouvernement doit assurer l'application impartiale du droit, de la loi constructive et garantir les droits fondamentaux des citoyens. De ce point de vue, l'État est appelé à renforcer sa légitimité et celle des dirigeants en assurant l'alternance au pouvoir, gage d'une confiance renouvelée entre l'État et les citoyens dans la force des institutions de contre-pouvoir, avec en arrière-plan l'esprit de redevabilité. L'État de droit implique nécessairement l'impréhension structurante de la vocation de contre-pouvoir, de la redevabilité, de la protection des libertés et de la justice sociale. 2. L'État doit accentuer ses actions en vue d'une réelle décentralisation impactant structurellement les communes et leurs habitants. Construction des puits, des écoles, des centres de santé, des routes, des commissariats de police, des marchés et surtout la dotation en énergie. Sans aucun système de cadenassement du pouvoir municipal. En effet, une décentralisation réussie donne l'occasion aux régions les plus éloignées et perméables au terrorisme d'avoir les ressources nécessaires et de participer à la prise des décisions. Par contre, l'échec de la décentralisation crée le sentiment d'abandon qui nourrit les idées extrémistes et le sentiment de haine contre l'État. Par ailleurs, au titre de la lutte contre l'extrémisme, l'État du Bénin doit associer les chefs des collectivités locales, c'est-à-dire les leaders locaux, les chefs traditionnels et les associations communautaires. Ils sont des acteurs indispensables dans les stratégies de mise en place de la prévention des conflits et du terrorisme. 3. L'État devra s'évertuer à la mise en œuvre des principes démocratiques, dont le pluralisme politique, qui permet à tous les acteurs politiques de s'exprimer et d'agir. Un autre principe non moins négligeable qu'est la liberté politique de chaque citoyen devra être respecté dans ce même chapitre.
sous un autre prisme. Il faut le dire, la coopération avec les pays de la sous-région devrait être une priorité diplomatique. Plus spécifiquement, les États avec lesquels le Bénin partage des frontières. Ainsi, le gouvernement devra prendre en compte le bien supérieur de la nation et de ses citoyens pour revenir à l'exigence des relations inter-États bénéfiques pour chacune des parties. De ce point de vue, 4. Il est donc urgent que l'État béninois œuvre pour l'amélioration des relations et coopérations avec les États frontaliers. Cela implique une synchronisation conjointe des efforts des États pour le contrôle systématique des flux transfrontaliers d'armes et de combattants. À cela s'ajoute le partage conjoint des renseignements sécuritaires et l'organisation fréquente des exercices militaires conjoints. Car les rapports qui s'instaurent dans un climat de coopération et de solidarité dépassent les divisions idéologiques et incitent à la recherche de ce qui unit au-delà de ce qui divise. Compendium de la doctrine sociale de l'Église, numéro 420. En cela, il faudra plus spécifiquement créer des organismes indépendants de surveillance et d'évaluation des politiques de sécurité et de lutte contre toute forme de conflit, l'extrémisme, le terrorisme, la rébellion. 5. L'État béninois est appelé à faire la lumière sur les maux qui minent la nation et en faire le socle analytique fondant les politiques publiques. Le climat de vérité implique indubitablement la confiance réciproque et l'engagement plus concret des acteurs nationaux et des citoyens à divers niveaux. Malheureusement, ce vœu, dans son accomplissement, est confronté aux peurs structurales, aux violences interpersonnelles séculaires et aux conflits identitaires. Sans violence et cruauté, l'État travaillera à maintenir aussi un rapport juste et fraternel avec toutes les composantes de la société béninoise. Ce rapport État-citoyen constitue, bien au-delà des échanges, le gage d'une paix durable.
Le dernier point d'attention est le levier de l'éducation. Nous le savons, le plus grand défi de l'Afrique aujourd'hui, c'est l'éducation. Nos problèmes actuels tirent leur source du défaut d'éducation. Il nous faut donc que le système éducatif, familial, social et académique ait à cœur d'insuffler à tous les valeurs de tolérance, de diversité, de différence et de citoyenneté active pour lutter contre les idéologies radicales.
ces quelques points mettent en avant la nécessité d'une coopération nationale. Cette coopération est indispensable pour relever les défis sécuritaires qui sont les nôtres aujourd'hui. Ainsi, nous espérons qu'au terme de ce symposium, chacun puisse reconnaître que la lutte contre le terrorisme requiert avant tout la responsabilité collective partagée. Les gouvernements, tous les acteurs de vie sociétale, les communautés locales, ainsi que les partenaires inter-États, tous doivent travailler pour que une Afrique stable et prospère se gagne d'elle-même pour le bonheur de tous. Donné au chant d'oiseaux ce 23 novembre 2024. Une conférence de presse suivie d'une photo de famille et le départ des délégués ont mis un terme à l'édition 2024 du symposium. Les regards sont désormais tournés vers l'édition 2025 dans la même faveur.